Financièrement, tu me rapportes rien. Mentalement, tu me rapportes rien. Tu m'apprends rien. Je suis bénévole. Donc, crois pas que tu es irremplaçable. Tu peux te dégager à tout moment. À tout moment. Brutal. Purée, mais est-ce qu'on peut être médiocre comme ça en fait? Est-ce qu'on peut décider d'être inutile comme ça? Parce que oui, en fait, médiocre, ça veut dire décider d'être inutile. Et c'est vraiment chaud de voir à quel point vous êtes médiocre. There we go, hating again. Purée, mec, félicitations pour ton coming out. Prochaine étape, j'espère que tu vas faire l'opération pour changer et puis après, on est quitte, quoi. En plus, je pense que l'opération, elle est remboursée par la sécurité sociale. Je pense que ça s'appelle chirurgie d'affirmation de genre. Franchement, c'est tout ce qui reste parce que, et puis, je vous vois venir les gens qui vont dire, ouais, mais vous demandez ça, nous aussi, on a le droit de demander ça. Il n'y a aucun souci. Mais dans ce cas-là, devenez-nous. Comme ça, on sera tous légitimes à demander ça. Et puis, on vivra bien heureux dans un monde de paix. Les hommes deviennent fous des femmes qui ne les veulent pas. En fait, tu veux rendre un homme fou de toi? Le calcule pas. En fait, veux pas de lui. En fait, si lui, il est très avenant avec toi, si lui, tu vois qu'il est super investi, qu'il se pose des questions, qu'il est inquiet, qu'il a peur de te perdre, en fait, la solution pour le garder à tes pieds, c'est de ne pas lui donner trop d'affection. Tu lui donnes en fait des miettes. De temps en temps, tu vas lui donner un peu d'affection. De temps en temps, tu vas lui donner un peu d'amour, s'il le mérite bien sûr. De temps en temps, tu vas lui faire un compliment comme ça, 2 compliments comme ça. Et puis après, t'arrêtes. Tu lui donnes des miettes en fait. En agissant comme ça, mes chéris, vous allez le faire vous manger dans la main. Les hommes adorent les femmes qui ne sont pas acquises. Je le répéterai jamais assez, mes go. À chaque fois, vous m'envoyez un message. Oui, comment faire pour qu'un homme il soit à mes pieds? Oui, comment faire pour qu'un homme il soit super avenant avec moi? La clé, en foutez-vous de lui en fait. Quoi? Ne soyez pas investi dans la relation. La majorité du temps, ne soyez pas investi. De temps en temps comme ça, donnez-lui des petites miettes. Et vous allez le rendre fou. Parce qu'en fait, il va dire, mais attends, comment ça elle n'est pas investie là? Comment ça elle n'est pas amoureuse là? Non, il faut que je la rende investie. Il faut que je la fasse tomber amoureuse. Parce que mes chéris, les hommes, leur mission, c'est de rendre une femme amoureuse. À partir du moment où ils vous datent, ils veulent vous rendre fou d'eux. Parce qu'ils savent que quand une femme elle est amoureuse, c'est fini, elle est dans la poche. Elle va partir nulle part en fait. C'est ça leur mission. Donc quand ils voient que c'est compliqué et que vous n'êtes pas facile, ils se disent, mais attends, comment ça elle est difficile comme ça elle? Ça les stimule encore plus, mes chéris. Il y a des meufs en couple, elles cherchent leur mari. Il y a des meufs en couple, elles cherchent leur mari. Ça veut dire que toi, t'es là, t'es en couple avec une meuf, mais t'es en couple avec elle juste parce que c'est ton tour. T'as capté? Elle se projette pas plus que ça d'être en couple avec toi et de se marier avec toi. T'es quelqu'un, t'es un passager dans sa vie. Ça veut dire, cherche-toi avant de vouloir te mettre avec une go. Parce que 2025, début 2026, chacun pour soi, Dieu pour tous. T'as capté? Avant ce type de game là, c'était les hommes. Ça veut dire tu te mets avec une go, mais tu continues à courtiser d'autres go ailleurs, et quand t'as mieux, tu te casses. Maintenant, c'est elle qui contrôle ce game là. Donc ça sert à rien de crier dans les commentaires. Profite de ton tour, et toi aussi commence à regarder ce qui se passe ailleurs. C'est comme ça. Hein? Essaye de jauger. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire ta vie avec? Parce que si tu l'aimes, mais qu'elle essaye déjà de jauger ailleurs pour voir si l'herbe peut être plus verte, l'ami, tu vas pleurer, tu vas souffrir. T'as capté? Je te donne seulement un conseil de frère. Donc je te le répète, il y a des gars qui sont en couple, qui attendent leur mari ou même qui cherchent l'homme de leur vie. Ça veut dire que pendant que toi, tu es là, tu jacasses, tu fais le fanfaron, regardez ma go, elle attend seulement le go d'un gars, hein, qui n'est pas toi. Elle est là, elle jette un autre gars, mais elle est avec toi. Oh, je t'aime, bébé. Non, c'est pas tout le monde, faut montrer les dents, c'est pas avec tout le monde, faut rigoler. Voilà. Donc soyez concentrés. Parce que la vie, c'est dans les tibias. Et il faut porter le casque aussi. Parce que quand tu tombes du vélo, la tête la première, ça fait mal. Messieurs, je vois un
un problème qui revient chez beaucoup d'entre vous, qui fait qu'à chaque fois que vous vous intéressez à une femme, ça finit par capoter. Le problème que beaucoup d'entre vous ont, c'est que vous n'aimez pas les femmes, vous avez besoin d'elles. Et ça, c'est deux choses totalement différentes. Quand vous avez besoin d'une femme, l'énergie que vous dégagez, l'énergie de manque, l'énergie de recherche, de validation, le besoin étouffe. L'amour n'est absolument pas la même chose. Vous cherchez à tout prix à plaire, à retenir, à être rassuré. Vous cherchez sans cesse à prouver votre valeur. Et inconsciemment, une femme le ressent. Et le résultat, c'est elle perd son respect, elle perd de l'intérêt, l'attirance chute. Et la dynamique s'inverse totalement. Si vous avez peur de perdre une femme, c'est que vous n'êtes tout simplement pas encore trouvé. C'est que vous pensez encore que votre bonheur dépend de quelqu'un. Mais désolé, c'est faux. À partir du moment où vous allez chercher votre bonheur dans l'extérieur, que ce soit dans une personne, dans du matériel, dans un mode de vie, vous ne serez jamais heureux. Je pense que vous connaissez tous l'expression il suffit pas d'être riche pour être heureux, mais c'est la vérité. Alors bien entendu, ça y contribue fortement. Bien sûr que oui, mais il y a énormément de personnes qui sont riches à millions et leur vie est tellement triste. Parce qu'en fait, si de l'intérieur vous n'êtes pas heureux, vous aurez beau dormir sur un matelas de billets, ça changera pas pour autant. Le bonheur vient de votre état intérieur. Alors, prenez conscience que vous n'avez besoin que de vous-même pour être heureux. Et vous verrez que tout viendra s'y greffer progressivement. Et tout s'arrangera pour vous lorsque vous ne serez plus dans cette énergie de manque, de besoin de validation. Si vous souhaitez, on peut mettre des choses en place pour changer ça ensemble. Il y a un petit lien dans ma bio, je vous laisse aller voir. Prenez soin de vous. La vérité, toi, Adam, tu portes bien ton nom. C'est un truc de fou. Franchement, ça montre ce commentaire à quel point vous êtes frustré. Et que si vous commentez, si tu commentes ma vidéo, j'ai simplement dit encore une fois... voilà, pour prévenir les femmes justement de certains comportements de mecs qui peuvent les manipuler. Des fois on se rend pas compte et donc du coup vu que moi je me rends compte, j'ai prévenu des comportements de mecs qui sont très toxiques, on croit qu'ils sont très gentils alors que non, c'est les pires. Donc du coup voilà, genre dans ma vidéo je fais de la prévention, je montre des toxic boys quoi, pour qu'on fasse attention à nous, voilà. Et le genre de mec frustré comme toi qui s'attaque aux femmes, on analyse vraiment ton message, on peut voir que tu dis, vous vouliez... Alors, est-ce que moi tu me protèges toi? Donc ça veut dire que ça part d'un truc comme ça. Où en fait tu te sens pas protégé à la base, tu te sens comme une merde. Tu t'es senti complètement humilié, rejeté, mis de côté par le féminin. Alors que de base la femme elle était juste dans son espace à elle et c'est pas parce qu'elle t'a pas calculé que t'étais une merde. Mais bref, tu l'as pris comme ça, tu prends comme tu veux, on s'en fout. Donc voilà. Et donc du coup, comme tu t'es senti comme une merde face au féminin, et t'as voulu lui faire la pire des merdes. Mais on n'est pas responsable de votre lâcheté. On n'est pas responsable de votre petit caca nerveux parce que monsieur Adam ne s'est pas senti respecté en fait. Et donc du coup après il a voulu faire la pire des couilles au féminin. Genre à un moment donné... C'est bon quoi, juste parce que vous vous êtes pas senti respecté par le féminin et vous vous êtes senti humilié, vous avez fait les pires dingueries après au féminin, vous avez voulu la rabaisser, la faire se sentir seule, pas protégée. Et c'est pour ça que, en fait, au final, c'est un super beau cadeau. On vous remercie parce que c'est grâce à ça qu'on arrive à se protéger soi-même. Parce que ouais, du coup, on a été seul, sans énergie protectrice. Mais donc du coup, comme à l'extérieur, entre guillemets, elle a disparu, ça nous a poussé à venir la rechercher à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est allé la chercher, notre indépendance. Mais pas parce qu'on le voulait à la base, mais parce qu'on n'a pas eu le choix en fait. Parce qu'il n'y avait juste pas de masculin autour de nous pour nous protéger. Pas ni d'hommes, ni de pères, personne. Donc du coup, les femmes qui sont indépendantes aujourd'hui, c'est pas des femmes qui ont tout eu, c'est des femmes qui justement n'ont pas eu cette énergie masculine autour d'elles et donc du coup qui ont dû aller la chercher à l'intérieur d'elles-mêmes. Et au final ça a été une grande souffrance, mais c'est notre plus grand pouvoir parce qu'aujourd'hui justement on n'est pas des enfants, on n'est pas des petites filles, on est des femmes et on sait comment se protéger, on sait qui est-ce qu'on laisse rentrer dans notre espace et qui est-ce qu'on laisse pas rentrer dans notre espace, on sait comment se débrouiller et avancer dans notre vie toute seule. Ça veut pas dire qu'on fait tout toute seule, mais au moins on sait se débrouiller et ne pas dépendre de l'aide extérieure pour se sentir en sécurité et pour se sentir bien parce qu'on a confiance en nous, en nos capacités, parce que on a dû en fait se débrouiller toute seule, on a dû traverser des tempêtes toute seule et on s'est rendu compte finalement que dans ces tempêtes là on était totalement capable de les traverser sans aucune aide. Donc voilà, au final merci parce que vous avez révélé les plus grandes déesses de ce monde. Ah oui, si je porte très bien ton nom, c'est parce que
C'est exactement comme dans l'histoire de Adam et Ève. Voilà, Adam, un mec frustré qui s'est senti humilié par la femme, par la place de la femme. J'ai remarqué un comportement qui m'a vraiment étonnée de la part des hommes et je voulais avoir votre retour là-dessus. Les hommes, vous êtes autorisés à commenter si c'est avec du respect. Alors en fait, certains hommes qui sont vraiment parfaits d'apparence, qui ont vraiment... enfin, qui font tout pour être parfaits au niveau du physique, etc. Bah, en fait, ces hommes-là, s'ils avaient le choix, s'ils avaient le... biologiquement parlant, s'ils pouvaient avoir du désir pour les hommes, ils seraient vraiment gays, en fait. Et je l'ai observé à plusieurs reprises. Hein. Et en fait, ce qui les empêche, c'est juste ce désir-là, parce qu'ils veulent tout faire pour plaire aux hommes. Sinon, pourquoi se comporter comme une femme ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment des hommes, ce qu'on appelle hommes princesses, entre guillemets. C'est dans des subtilités, en fait, quand vous observez, quand vous passez du temps avec, vous vous dites « Waouh, quoi !» Vraiment, ça répond comme une femme, ça veut un traitement de princesse comme une femme. Et je me dis, il leur manque juste ce désir-là pour passer de l'autre côté, quoi, pour être de l'autre bord. Et c'est pas du tout, enfin, je ne juge absolument pas, hein. C'est juste un constat que je fais. Mais je me dis, mais ça m'étonne tellement pas. Pourquoi toutes les femmes sont célibataires qui ont un minimum de standards et qui n'acceptent pas, en fait, de ne pas être la princesse dans la relation ? Bien sûr que je suis une princesse. Il y a même un homme qui m'a dit une fois, je lui ai dit, je voulais voir sa réaction, hein. On venait de se rencontrer. C'est toujours la même histoire, hein. C'est le même mec du love bombing, le même mec qui... Enfin voilà, bref. Il m'avait dit, je lui avais dit, moi j'ai envie d'être traitée comme une princesse, en fait, je suis une princesse. Il m'a dit, mais non, comment ça, t'es une princesse T'es pas une princesse, hein. Je lui ai dit, dis que je suis une princesse. Le mec, il voulait pas dire que j'étais une princesse. Genre, moi, ça me faisait rire. Genre, je lui ai juste dit, je lui ai même pas dit, traite-moi. Enfin, je lui ai pas dit, achète-moi ci, fais ci. Enfin, moi, je suis pas du tout comme ça, hein. J'attends que tu fasses les choses. Je vais jamais forcer quelqu'un à faire les choses. Je ne parle pas. C'est énergétique. Mais je lui ai dit, dis que je suis une princesse. Le mec, ah non, tu n'es pas une princesse. Je ne vais pas dire que t'es une... Enfin, il avait la même réaction, quoi. J'étais là en mode, what the fuck ? Tu veux que je te dise que toi, t'es une princesse ? Enfin bref, ça sert à rien de... En fait, ils se mettent en compétition tout seuls, avec une fausse compétition qu'ils se sont fait en tête avec nous. Et je me dis, c'est dommage, parce qu'on veille à équilibrer les polarités, mais eux-mêmes ne sont pas conscients qu'il y a une déficience dans leur polarité. Je ne comprends pas. Vraiment, il y a un problème dans l'alimentation. La testostérone n'existe plus chez ces hommes. Il faut recommencer à manger. Il faut arrêter d'être dans des rêves. Il faut commencer à aller travailler. Il faut commencer à vouloir faire les choses pour soi et pas pour plaire ton voisin ou ton ami. Ouais, enfin, je ne comprends pas en fait cette course d'ego où je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment... Ils aiment vraiment leurs amis par contre, hein. Ils sont amoureux limite de leurs amis. Parce que quand tu vois des messages, et quand tu vois comment ils parlent à leurs amis et ce qu'ils seraient prêts à faire pour leurs amis, en fait tu te demandes dans quel déni collectif et dans quel mensonge on vit. Est-ce que c'est de l'amour vraiment ou est-ce que c'est, je sais pas, un truc d'ego? Enfin, c'est un mélange de tout quoi. Mais en tout cas c'est spécial, c'est très spécial et ce qui fait que ça n'attire pas du tout les femmes. Et même si on ne sait pas ce qui se passe derrière le rideau, moi je vous le dis parce que j'ai observé et j'ai vu. Mais en tout cas, c'est pas glorieux et c'est pour ça que les femmes restent célibataires. Anniversaire. T'invites toutes tes meilleures copines et ton mec. On est bien d'accord que ton mec, il paye pour toi et pour toute la table. Oui. Ah oui, je paye pour toi et pour toutes tes copines. Mais je baise aussi toi et toutes tes copines. T'as cru que je t'ai coluche ou quoi? C'est la normalité. C'est comme ça que ça a été écrit dans tous les textes. Enfin, c'est logique. Pour moi, ça, c'était des conneries des States. J'ai vu une vidéo d'une meuf qui s'était énervée parce que son mec avait pas payé pour elle et ses potes. Mais c'était il y a 2 ans. Il s'avère que la connerie s'est exportée jusqu'ici. Écoutez, story time, je vais vous choquer. La semaine dernière, anniversaire de ma copine. Elle me dit, il y a nana qui vient, dans toutes ses meilleures copines. Et il y a son mec qui vient aussi. Moi, ça fait 3 tours dans ma tête. Google Traduction, je comprends. Ça va être un repas gratuit. Petit conseil pour l'année qui arrive. Normalisez le fait que votre réalité n'est pas la réalité de tout le monde, ok? C'est pas parce que dans ton livre c'est écrit que parce que il y a le gars de ta meuf, tout repas il est gratuit, que pour lui c'est le cas, ok? Parce que ça l'est pas.
un P. Donc on arrive au resto, toutes ses copines, il y a son mec, tout se passe très bien. On était 5, donc ça va, pas trop de bouche à nourrir. Je me dis bon, ça va, il s'en sort bien, tu vois. Évidemment, je sais que ça va être gratuit, donc qu'est-ce que je fais? Je prends les pâtes à la truffe à 38 €. Je me permets même de prendre un petit dessert, soyons foufous. Parce qu'en plus, tu voulais abattre. Le poteau. Financièrement parlant, il y en a, vous êtes mauvaise. Je suis désolé, il y en a, vous êtes vraiment mauvaise. Donc, fin du repas, se dirige tranquillement vers la sortie. Pour moi, il n'y a pas besoin de faire de passage en caisse. Quand tout d'un coup, pas d'Adam, pas d'Adoum. Une de ses copines me dit, mais allô Shainez, allô, on n'a pas payé, tu vas où là? T'as oublié, Enfin, rigolons, rigolam. Pour moi, c'était une boutade, tu vois. On était dans l'humour, on était dans du Jamel Debbouze, tu vois. Non, c'est pas le Comedy Club ici, tu vas ralasse. Tu vas ralasse, hein, on souffle. Non, nous soufflâmes. Quand je suis énervé, je commence à parler au passé simple, là. Tes conneries commencent à me tendre, là. Je rigolais au début, mais là, c'est bizarre. J'arrive à la caisse et je dis à la meuf, la table, elle a pas déjà été réglée? Elle fait, bah non, madame. Tu peux revérifier, s'il te plaît, que la table, elle a pas été payée, s'il te plaît? On peut rêver toute la soirée, le poteau, il a pas mis 1 centime pour toi et tes 4 potes. C'est mort, il a juste mis pour lui et sa meuf. Oui. Mais après, les gars, votre livre n'est pas la réalité de tout le monde. Elle me dit non. Je me tourne vers ce grand gaillard, là. Comment on peut appeler ça? Je peux pas appeler ça un homme. Devant cette chose, cet être humain qui n'a pas de foufou. Et je dis, mais tu payes pas pour ta copine? Il me regarde avec son air de mec du 15e. Il me dit, bah si, je paye pour ma gadji, mais je peux pas payer pour tout le monde. Je froisse mes gros sourcils. C'est lunaire, c'est lunaire. Là, je regarde ma copine, je fais, allô, qu'est-ce qu'il fait là? Il me tape la honte là. Comment ça, il paye pas pour nous? On était meilleurs amis. Il me regarde, il fait, mais allô, tu pas ma gadji toi, hein? Tu pas ma gadji, hein? Mais allô, heureusement, mais heureusement, je suis pas ta gadji. On se comprend, vous et moi. Non, personne ne te comprend. Enfin, pardon. Dans les commentaires, j'ai regardé, vous êtes 50. Peut-être 50 max. Mais sinon, non, personne n'est avec toi là. Le principe que ses meilleurs amis autour de la table. On est importante pour elle. Donc tu payes en fait. Les filles. Encore une fois, peut-être que j'ai raté une étape dans l'évolution de l'espèce humaine, mais à quel moment, dans quel livre de séduction, dans quel ouvrage, dans quelles règles, qui a dit vous allez au restaurant avec ta copine et ses amis, l'homme doit prendre en charge toute la table. Parce que si la copine en question là, elle ramène 25 amis, l'addition, en gros, elle est salée de baiser. Et au-delà de ça, je vais faire un peu le chien, on n'est pas en 1950. C'est pas comme si vous étiez pas indépendante, girl power, etc. Hein, le féminisme, il est où là? Ah ouais, non, là je vais tirer quand même. Vous êtes indépendante, non? Paye maintenant. C'était là en mode, il va pas payer pour tout le monde, tu vois. Genre, c'est hyper cher. Mais allô les gars, c'est normal qu'il doit payer. C'est son mec, on est ses meilleurs amis. Il paye pour la table, il est seul homme de la table. Allô? Encore une fois, sans paraître pour le Mac de service ou de l'application, si je paye pour toi et tes copines, je demande, on va dire, réparation. On va dire ça comme ça. En plus, t'as voulu me dépouiller, t'as pris les pâtes à la truffe à 38 balles, là. Mais toi, t'es fou. Si toutes tes copines ont fait pareil, mais la tête de moi, vous allez payer vous-même. Sinon, on retourne en 1950. Mais dans ce cas-là, il va falloir assumer les conséquences qui vont avec. Je comprenais pas, tu vois. Donc bref, j'ai bien compris que personne me comprenait, que j'étais avec des ploucs. Vraiment. J'avais limite honte en fait, je voulais partir. Finalité, chacune a payé sa part, lui a payé pour sa copine. J'ai rentré chez moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait un vocal à ma copine. Ton mec c'est un farfadet, et moins que rien. Lui il y a rien, et ben lui c'est un moins que rien. Vous savez qu'elle est pas toute seule dans son cas. Hein. En vrai, faut pas lui en vouloir. Il y en a aussi qui sont comme ça. Il y en a, ça existe. Franchement, faut partir du principe que sur cette terre, il y a de tout. Il y a rien qui va me choquer. Même si je pensais que ça, pour le coup, c'était dans 2023, qu'on avait ça derrière nous. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas le problème. Non, le problème, et encore une fois, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, ne croyez pas que votre réalité, c'est la réalité de tout le monde. C'est pas le cas. Ça, c'est le problème des gens sur cette application de merde, ou même en général dans la vie, vous pensez que parce que vous fonctionnez comme ça, que tout le monde fonctionne comme dans votre livre. C'est faux. La vraie vie, la vraie vie, c'est chacun pour sa gueule, Dieu pour tous. Voilà. J'avais trop le seum parce que j'ai payé les pâtes à 38 €, mais j'ai pété le seum. J'aurais pris une margarita à 14 €. Ah là, bizarrement, quand c'est toi qui dois payer, t'aurais pris le truc le moins cher, hein.
le vice comme ça là, bizarre. Mais encore une fois, ta réalité n'est pas celle de tout le monde. À son mari, pour moi, c'est pas un problème. Je vais accueillir mon mari comme Demdem tous les soirs. Qui va dire quoi? Pas que je suis faible, c'est juste ma façon d'aimer. Si il me dit je veux du foutou sauce graine, bah t'aurais du foutou sauce graine, mon bébé. En vrai, chacun vit comme il veut, mais c'est pas un drame ce que je suis en train de dire. J'ai l'impression maintenant, si tu ne fais pas tout toute seule, ta vie elle est ratée. Je pense que chaque être a reçu une mission différente. Je dis bien différente, pas supérieure. De la même manière que la femme a un rôle tout aussi essentiel, mais pas forcément le même. Et c'est ok. C'est pour ça que je ne me reconnais pas dans un féminisme qui veut tout rendre identique. Le vrai équilibre, c'est la complémentarité et c'est pas une honte d'aimer ça. Par exemple, quand il est stressé, je fais en sorte qu'il n'a rien à gérer à la maison. Quand il est fatigué, je lui prépare tout. Moi, je fais tout à la maison. Quand il rentre à la maison, je lui enlève ses chaussures, je lui fais les ongles de pied, il s'assoit juste sur le canapé et je gère tout. Il a rien à faire et c'est ok. Là, vous l'entendez rire sur le canapé, et ben il est comme ça à chaque fois qu'il rentre. Parce que tout est prêt, tout est fait, ça sent bon. Il y a à manger, ça le rend heureux. Moi, ça me fait plaisir. Et des fois, quand il veut, il bien sûr, tout est dans le respect. On est complémentaires et c'est ça qui fait l'équilibre. La preuve, le foutu, j'arrivais pas à l'écraser tout seul. On l'a écrasé. Et grâce à la complémentarité, le foutu est bondé. Oh my god, gênant. Plus jamais je vous fais ça. En tout cas, si vous voulez ma recette, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snap. Je mets tous les ingrédients et aussi sur Insta. Bisous la famille.